Sois ce que tu es. Les enseignements de Sri Ramana Maharshi. Par David Goneman. Traduction de Maurice Salem. Chapitre 3. Le Jnani. La différence entre l'homme attaché et l'homme libéré est que l'homme ordinaire vit dans le mental, inconscient de lui-même dans le cœur. Le Jnani, le sage, vit dans le cœur. Quand il se déplace, quand il a affaire aux gens et aux choses, il sait que ce qu'il voit n'est pas hors de la réalité suprême unique, le Brahman, qu'il a réalisé dans le cœur comme étant son propre soi, la vérité suprême. L'homme ordinaire voit les choses à l'extérieur de lui-même. Il est séparé du monde, de sa propre vérité la plus profonde, de la vérité qui le soutient, lui, comme ce qu'il voit. L'homme qui a pris conscience de la vérité suprême de sa propre existence comprend que c'est la réalité suprême unique qui est là, derrière lui, derrière le monde. À vrai dire, il est conscient de l'unicité du réel, le soi dans tous les sois, dans toutes les choses, éternel, immuable au sein de ce qui est impermanent et changeant. La conscience indifférenciée de l'être pur est le cœur. C'est ce que vous êtes en vérité. À partir du cœur s'élève l'affirmation « Je suis » comme la donnée fondamentale de notre expérience. Par elle-même, elle est d'un caractère absolument pur. C'est sous cette forme d'une pureté parfaite, non contaminée par l'activité, rajas, et l'inertie, tamas, que le jeu a l'air de subsister chez le Jnani. L'existence de l'ego, sous n'importe quelle forme, chez le Jnani ou chez l'Ajnani, l'ignorant, est elle-même un fait d'expérience. Mais pour l'Ajnani, induit en erreur par la pensée que l'état de veille et le monde sont réels, l'ego aussi semble être réel. Comme il voit le Jnani, le sage, agir comme n'importe quel individu, il se croit obligé d'attribuer au Jnani une certaine individualité. Chez le Jnani, la pensée « je » ou le sens de l'individualité ne fonctionne pas du tout. La vraie nature du Jnani est le cœur lui-même, parce qu'il ne fait qu'un avec la pure conscience indifférenciée, appelée dans les Upanishads Prajnana, la pleine conscience. Pleine conscience est en réalité Brahman, l'absolu. Et Brahman n'est rien d'autre que la pleine conscience. Les propriétés principales de l'esprit de l'homme ordinaire sont tamas, la torpeur, et rajas, l'agitation. Il est donc plein de désirs égoïstes et de faiblesses. Mais l'esprit du Jnani est pure harmonie, sans forme, fonctionnant à l'intérieur du subtil Vijnana Maya Kosha, le corps de la connaissance, à travers lequel il garde contact avec le monde. Ses désirs sont donc innocents.
Pourquoi vous inquiéter à propos du monde et de ce qui lui arrive après la réalisation du soi? Commencez par réaliser le soi. Qu'est-ce que ça peut faire que le monde soit perçu ou non? Est-ce que la non-perception du monde pendant le sommeil vous aide en quoi que ce soit dans votre recherche? Réciproquement, qu'avez-vous à perdre dans la perception du monde? Il importe peu au jnani ou à l'ajnani de percevoir le monde ou non. Ils voient le monde tous les deux, mais leurs points de vue sont différents. En voyant le monde, le jnani voit le soi, qui est le substrat de tout ce qui est vu, tandis que l'ajnani, qu'il voit le monde ou non, est dans l'ignorance de son être véritable, le soi. Prenez comme exemple les images d'un film qui défile sur l'écran. Qu'y a-t-il en face de vous au commencement du spectacle? Simplement l'écran. Sur cet écran, vous voyez tout le spectacle et, selon toute apparence, les images sont réelles. Mais, essayez de vous en emparer. Qu'allez-vous saisir? Rien d'autre que l'écran sur lequel apparaissent les images. Après le spectacle, quand les images ont disparu, que reste-t-il? Encore une fois, l'écran. C'est la même chose avec le soi. Cela seul existe. Les images vont et viennent. Si vous vous raccrochez au soi, vous ne serez pas induit en erreur par l'apparition des images. Et cela n'aura pas d'importance si les images apparaissent ou disparaissent. Ne prêtons pas attention au soi. L'ajnani pense que le monde est réel de la même façon qu'il ne voit pas l'écran, mais seulement les images, comme si elles existaient indépendamment de ce dernier. Si l'on sait que sans quelqu'un pour voir, il n'y a rien à voir, pas plus qu'il n'y a d'image sans écran, on ne peut plus être induit en erreur. Le jnani sait que l'écran et les images ne sont rien d'autre que le soi. Avec les images, le soi est dans sa forme manifestée. Sans les images, il est dans sa forme non manifestée. Pour le jnani, le sage, il importe peu que le soi soit sous une forme ou sous une autre. Il est toujours le soi. Mais l'ajnani, l'ignorant, est rempli de confusion en voyant le jnani actif. Le soi seul existe, il n'y a rien d'autre. Cependant, à cause de l'ignorance, on y voit des distinctions. La différenciation peut s'effectuer selon 3 modes. 1. Par similarité. 2. Par différence. Et 3. En tant qu'élément d'un tout. Le monde n'est pas un autre soi semblable au soi. Il n'est pas différent du soi. Il n'est pas non plus une partie du soi. Le monde ne se réfléchit pas non plus sur le soi, car pour qu'il y ait réflexion, il faut qu'il y ait un objet et une image. Mais le soi n'admet pas ces distinctions. Un jnani a des rêves, c'est certain. Mais il sait que c'est un rêve de la même façon qu'il sait que l'état de veille est aussi un rêve. Vous pouvez les appeler rêve numéro 1 et rêve numéro 2. Le jnani étant établi dans le 4e état, Turiya, la réalité suprême, il voit avec détachement les 3 autres états, celui de veille, de rêve et de sommeil sans rêve, comme des images en surimpression.
Pour ceux qui tiennent l'état de veille, le rêve et le sommeil pour un fait d'expérience, l'état de sommeil éveillé, qui est au-delà de ces trois états, est appelé Turiya, le quatrième état. Mais comme ce quatrième état seul existe vraiment, et que les soi-disant trois états sont dénués d'existence, Turiya est en réalité Turiyatita, cela qui transcende le quatrième état. Il n'y a donc pas de distinction entre les trois états de l'esprit pour le jnani. Comment pourrait-il y en avoir, puisque l'esprit lui-même est dissous et absorbé dans la lumière de la conscience? Pour le jnani, les trois états ont tous le même degré d'irréalité. Mais l'ajnani, l'ignorant, est incapable de saisir cela parce que pour lui, le modèle de la réalité est l'état de veille, tandis que pour le jnani, la norme de la réalité est la réalité elle-même. Cette réalité qui est pure conscience est par nature éternelle et existe au même degré à travers ce que vous appelez éveil, rêve et sommeil. Pour ce même jnani, qui est un avec cette réalité, l'esprit n'a pas plus d'existence que ces trois états, et il ne peut y avoir ni introversion, ni extraversion. Son état est celui d'éveil ininterrompu, parce qu'il est éveillé au soi éternel. Son état est celui de rêve ininterrompu, parce que pour lui le monde n'est rien d'autre qu'un phénomène onirique, se répétant constamment. Son état est l'état de sommeil ininterrompu, parce qu'il est à chaque instant dépourvu de la conscience d'un je identifié au corps. Le jnani conserve les sensations, de même que la présence au corps. Cette dernière est commune au jnani, aussi bien qu'à l'ajnani, avec cette différence que l'ajnani, l'ignorant, pense que le je n'est que le corps, tandis que le jnani sait que tout appartient au soi, ou que tout cela est Brahman. Si la douleur est là, qu'elle y soit, cela aussi fait partie du soi. Le soi est parfait. On devient un jnani après avoir transcendé l'idée que je suis le corps. L'évacuation de cette dernière notion fait qu'il n'y a plus ni action accomplie, ni auteur de l'action. De cette façon, le sage n'engendre pas de karma, c'est-à-dire qu'il n'accomplit aucune action. C'est cela son expérience. Autrement, il n'est pas un jnani. Par contre, l'ignorant identifie le jnani à son corps, ce que le jnani ne fait pas. Un appareil de radio chante et parle, mais si vous l'ouvrez, vous ne trouverez personne à l'intérieur. De même, mon existence ressemble à l'espace. Comme la radio, ce corps parle, mais à l'intérieur, il n'y a personne qui soit l'auteur de cette action. Le jnani peut exister et agir sans l'esprit, bien que le fait de vivre et d'agir implique d'ordinaire l'usage de l'esprit. Le tour du potier continue sur son élan même quand le pot ayant été façonné, le potier cesse de le lancer. De même, le ventilateur continue à tourner pendant un certain temps après qu'on ait coupé le courant.
la partie du karma que nous devons épuiser dans cette vie a créé ce corps et l'engage dans des activités, quelles qu'elles soient, correspondant à son destin. Mais le jnani n'est pas impliqué par ces activités, parce qu'il n'a pas la pensée d'en être l'auteur. Il est difficile de comprendre comment cela est possible. La comparaison que l'on fait souvent est que le jnani accomplit des actions un peu comme un enfant réveillé de son sommeil pour manger, mange, mais ne se rappelle plus le lendemain matin qu'il a mangé. Il va sans dire que toutes ces explications ne sont pas pour le jnani. Lui sait et n'a aucun doute. Il sait qu'il n'est pas le corps et qu'il n'accomplit aucune action, même si son corps est à l'occasion engagé dans quelque activité. Ces explications sont pour le spectateur qui ne peut s'empêcher d'identifier le jnani à son corps. Il y a plusieurs controverses d'école sur la question de savoir si un jnani continue à vivre dans son corps physique après la réalisation. Certains croient que quelqu'un qui meurt ne peut être un jnani parce que le corps de ce dernier devrait disparaître sans laisser aucune trace et autres bizarreries. Si un homme devait abandonner son corps à l'instant même où il a réalisé le soi, je me demande comment une quelconque connaissance du soi ou de l'état de réalisation aurait pu être transmise à d'autres hommes. Et dans ces conditions, tous ceux qui nous ont livré dans des livres les fruits de leur réalisation du soi ne devraient pas être considérés comme jnani, parce qu'ils ont continué à vivre après leur réalisation. Si l'on pense qu'un homme ne peut pas être considéré comme réalisé aussi longtemps qu'il accomplit des actions dans le monde, et l'action est impossible sans l'esprit, alors non seulement les grands sages qui ont continué à agir après avoir atteint l'éveil devraient tous être considérés comme ajnani, mais également Ishvara, lui-même, puisqu'il continue à s'occuper du monde. Le fait est que l'être réalisé peut parfaitement accomplir des actions, quel qu'en soit le nombre, sans s'identifier en aucune façon avec elles, ni imaginer qu'il en est l'auteur. Une force agit à travers son corps et utilise ce dernier pour effectuer le travail. Celui qui n'est pas réalisé considère le jnani comme une personne et l'identifie au corps qu'il voit devant lui. Parce qu'il ne connaît pas le soi, il prend ce corps pour le soi et commet la même erreur en ce qui concerne l'état profond du jnani. Encore une fois, celui qui n'est pas réalisé, bien qu'il ne soit pas l'auteur des actes, s'imagine l'être et croit que les actions de son corps lui appartiennent. De la même manière, il pense que c'est le jnani qui est en train d'agir quand le corps de ce dernier est actif. Mais le jnani, lui, connaît la vérité et n'est pas dupe. La condition du jnani ne peut pas être appréhendée par l'ajnani, et par conséquent, la question de savoir si le sage est susceptible de commettre des péchés ne se pose qu'à l'ajnani, et en aucun cas elle se pose au jnani. S'il pense être celui qui agit, il doit déterminer quelle est la nature des actions. Le soi ne peut pas être celui qui accomplit. Trouvez qui est l'auteur de l'acte, et le soi se révélera. Le sage ne voit personne qui soit ignorant.
Dans son champ de vision, tous sont des sages. Dans l'état d'ignorance, nous projetons notre propre ignorance sur le jnani et commettons l'erreur de le prendre pour l'auteur de l'action. Dans l'état de réalisation, le sage ne voit rien qui soit séparé du soi. Le soi est toute lumière et pure connaissance. Il n'y a pas d'ignorance à ses yeux. Un exemple va vous faire comprendre de quelle sorte d'illusion ou de surimposition il s'agit. Deux amis s'étaient endormis côte à côte. L'un d'eux eut un rêve dans lequel ils étaient partis ensemble pour un long voyage et avaient vécu d'étranges aventures. Au réveil, il en fit le résumé à son ami et lui demanda s'il ne s'était pas trompé dans son récit. Ce dernier se moqua de lui. C'était son rêve, et en tant que tel, cela ne pouvait avoir aucun effet sur un tiers. Il en est de même avec l'ajnani, qui projette ses idées trompeuses sur les autres. Le sens de l'égalité est la véritable marque du jnani. Ce terme même d'égalité implique l'existence de différences. C'est l'unité perçue par le jnani à travers toutes les différences possibles que j'appelle égalité. Égalité ne veut pas dire ignorance des distinctions. Obtenez la réalisation et vous verrez que ces particularités sont très superficielles et non pas substantielles ou permanentes. Sous toutes ces apparences, ce qui est essentiel, c'est la vérité une, le réel. C'est ce que j'appelle l'unité. Vous parlez du son, du goût, de la forme, de l'odeur, etc. C'est vrai, le jnani se rend bien compte des différences, mais à travers ces dernières, il voit toujours et ressent la réalité unique. C'est pourquoi il n'a pas de préférence. Qu'il voyage, parle ou agisse, c'est toujours dans cette réalité unique qu'il agit, parle ou voyage. Rien ne lui appartient en dehors de l'unique vérité suprême. L'être réalisé a un comportement fait d'équanimité à l'égard de toute chose. Et comme Patanjali le dit dans les Yoga Sutras, amitié, bonté, joie et autres attitudes similaires lui deviennent naturelles. Penchant pour le bien, bonté pour les faibles, joie dans l'accomplissement des bonnes actions, pardon pour les méchants, tout cela fait partie des caractéristiques du jnani. Vous vous interrogez à propos des jnanis. Rien ne change en eux, quel que soit l'état ou la condition, puisqu'ils connaissent la réalité, la vérité. Dans leurs occupations journalières, telles que se nourrir, voyager, etc., les jnanis n'agissent que pour les autres. Ils ne font rien pour eux-mêmes. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que de même qu'il y a des professionnels payés pour pleurer aux funérailles, de même, les jnanis accomplissent des actions pour l'amour des autres, avec détachement et sans en être affectés. Le jnani verse des larmes avec ceux qui pleurent, rit avec ceux qui rient, s'amuse avec ceux qui aiment jouer, prend le temps de chanter avec ceux qui chantent. Qu'a-t-il à perdre? Sa présence est comme un miroir d'une transparence pure. Il réfléchit l'image exactement comme elle est, mais n'étant qu'un miroir, n'est pas affecté par les actions. Comment un miroir ou le cadre sur lequel il est monté pourrait-il être affecté par l'image?
rien ne les affecte, car ce ne sont que des supports. Par contre, ceux qui s'agitent dans le monde, les auteurs de tous les actes, les ajñānis, les ignorants, doivent décider pour eux-mêmes quel chant et quelle action servent le bien du monde, ce qui est en accord avec les Écritures et ce qu'il est possible de faire. On dit qu'il y a des sadhya mukta, libérés alors qu'ils sont encore dans leur corps, et des videha mukta, libérés au moment de la mort. Mais il n'y a pas de libération. Où sont donc les muktas? Lorsque les écritures hindoues parlent de mukti, la libération, cela est synonyme de soi. Libéré dans ce corps ou libéré au moment de la mort, tout cela c'est pour l'ignorant. Le jñāni n'est pas conscient de libération, pas plus que d'asservissement. Esclavage, libération et les différentes sortes de mukti, tout cela est dit à l'intention de l'ajñāni pour secouer son ignorance. Il n'y a que mukti, éveil et rien d'autre. C'est la distinction entre « il » et « je » qui crée l'obstacle sur la voie de la connaissance. Shankara nous a dit qu'après la dissolution de la forme grossière, l'homme libéré devient comme l'eau versée dans l'eau ou l'huile dans l'huile. C'est un état dans lequel il n'y a ni limitation ni libération. Prendre un autre corps veut dire jeter un voile, si subtil soit-il, sur la réalité, ce qui est une limitation. La libération est absolue et irrévocable. Vous dites que le jñāni voit d'une façon concrète le chemin qu'il emprunte, qu'il rencontre des obstacles, comme une chaise ou une table, qu'il les évite, etc. Mais tout ceci se passe dans la vision de qui? Celle du jñāni ou la vôtre? Le jñāni ne voit que le soi et la totalité dans le soi. Pour comprendre de façon claire cet état naturel intérieur du sage, prenez par exemple un miroir. Vous voyez le miroir et l'image dans le miroir. Vous savez que le miroir est la réalité et que l'image n'est qu'un reflet. Est-il nécessaire, pour voir le miroir, de cesser de voir l'image qui s'y reflète? L'esprit du jñāni n'est connu que du jñāni. On doit être soi-même un être réalisé pour comprendre notre être réalisé. Néanmoins, la paix de l'esprit qui se répand dans l'atmosphère du sein est le seul moyen par lequel le cherchant peut appréhender la grandeur du sein. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ou son apparence, ne sont pas des signes de la grandeur du sage, car tout cela échappe à la compréhension de l'homme ordinaire. Il est dit dans les Écritures que le sage est comme un enfant, car d'une certaine façon, l'enfant ressemble au jñāni. Les événements n'intéressent un enfant d'autant qu'ils durent. Il cesse d'y penser dès qu'ils disparaissent. Il est donc manifeste qu'il ne laisse aucune impression sur l'enfant,
et que son esprit n'en est pas affecté. Il en est de même avec le jnani. Sachez qu'il n'y a personne en dehors du soi. Donc, ni être réalisé, ni être non réalisé. En venant ici, nombreux sont ceux qui ne posent pas les questions qui les concernent vraiment. Ils demandent « Est-ce que le libéré vivant voit le monde ? Est-il affecté par le karma ? Qu'est-ce que la libération après avoir quitté son enveloppe charnelle ? Est-on libéré seulement après avoir quitté son corps ou pendant qu'on est encore vivant ? Et le corps du sage va-t-il se résoudre en lumière ou disparaître de notre vue d'une quelconque autre façon ? Peut-il être libéré alors que son corps est abandonné à l'état de cadavre ? Leurs questions sont sans fin. Pourquoi tant de sujets d'inquiétude ? Est-ce que la libération consiste à connaître les réponses à ces interrogations ? C'est pourquoi je leur dis « Laissez la libération tranquille. Y a-t-il ici même un quelconque asservissement ? Reconnaissez-le. Avant toute chose, voyez-vous vous-même. »